Bonjour, je vais vous montrer comment créer une diapositive avec le logiciel OpenOffice Impress. Première chose, on va lancer le logiciel, vous cliquez sur démarrer, programme, OpenOffice et OpenOffice Impress. Vous avez la possibilité d'ouvrir la présentation du robot en cliquant sur le raccourci qui est sur votre bureau. Le raccourci s'appelle raccourci diaporama robot. Vous voyez donc la mise en page d'une diapositive. Il faut éviter de mettre du texte, mais plutôt uniquement des idées. Faites en sorte d'aligner vos idées en utilisant la touche tabulation, comme ça, plutôt que la barre d'espace qui est moins fonctionnelle. Vous avez la possibilité d'ajouter des images animées. Donc il faut lancer une page internet. Vous tapez le nom de votre recherche. Par exemple, si vous cherchez des informations sur un moteur de temps, vous tapez moteur de temps. Vous cliquez sur résultat image. Ensuite, outils de recherche. Et dans type, vous allez sélectionner image clip art. Donc ce sera des images animées. On va cliquer sur la première. Voilà, vous avez le clip art qui est animé devant vous. Faut donc d'abord l'enregistrer. On fait clic droit, enregistrer l'image sous, et vous enregistrez dans votre espace personnel, dans mes documents. Bon, moi je vais enregistrer ailleurs, mais vous enregistrez dans mes documents. Voilà. Ensuite, pour récupérer cette image, ici il faut faire insertion, image, à partir d'un fichier. Et donc vous allez récupérer l'image à l'endroit où vous l'avez enregistrée. Voilà, elle est ici, donc c'est celle-ci. Donc à vous de la placer à l'endroit où vous le souhaitez. Donc c'est très pratique pour comprendre le fonctionnement des objets d'utiliser des images animées ou bien d'utiliser des schémas légendés, donc une photo avec une légende. Utiliser les deux types d'images, c'est très intéressant. Deuxième chose, on va voir comment créer un lien vers une page internet ou vers une vidéo. Par exemple, je veux que ce texte-là pointe vers une page internet en particulier. Je sélectionne la zone et je vais faire insertion, hyperlien. Et donc maintenant, il suffit que je colle l'adresse de la page internet en question. Alors par exemple, si je veux que ça pointe sur cette page-là, justement, je copie l'URL de la page ici. Je sélectionne, CTRL-C pour copier. Je retourne dans le logiciel, je colle l'adresse cible et je fais appliquer. Voilà. Donc maintenant, quand je vais vouloir cliquer sur le texte, ça va automatiquement lancer la page en question. Ça peut être une vidéo, ça peut être un schéma. Voilà. Dernière chose, on va voir comment animer un diaporama. Donc vous cliquez sur la partie animation. Peut-être que vous n'aurez pas la même version d'OpenOffice que moi, donc pour accéder aux animations, le parcours sera peut-être différent. Voilà. Donc comment créer des animations? Vous sélectionnez par exemple la première élément que vous voulez voir apparaître, ajouter un effet, et bon, on va faire apparition. Vous avez d'autres types d'effets, vous pouvez choisir et regarder les différents types d'effets disponibles. Donc pour le chien, la photo du chien, je vais faire une apparition en premier. Maintenant, on va sélectionner la zone de texte. On va ajouter un effet, apparition, ok.
Alors on va les faire apparaître ensemble. Pour l'instant, j'ai un clic pour faire, je vais vous faire voir. On fait F5 pour voir ce que ça donne. Donc j'appuie une fois, le chien apparaît. J'appuie une deuxième fois, robot apparaît. Moi je veux qu'ils apparaissent ensemble. Donc je fais échappe. Et ici, je vais faire clic droit sur le texte et je vais faire démarrer avec le précédent. Comme ça, quand je vais cliquer, en fait, ils vont démarrer ensemble. On va faire de même pour les éléments suivants. Donc pour l'année, ajouter, ok. Pour les partenaires, on va les faire venir ensemble. Donc je sélectionne toute la zone de texte partenaire, ajouter, ok. Maintenant on va sélectionner les deux logos, celui-ci plus celui-ci, ouais. Comme ça. Donc apparition, ok. Et enfin le financement. Ajouter. Ok. Il reste l'image qu'on va faire démarrer. Avec le précédent. Donc je fais clic droit, démarrer avec le précédent. Donc il nous reste plus qu'à vérifier en faisant F5. Voilà. Donc là on a un problème au niveau des images. Donc on va modifier ça avec le clic précédent. Ok, donc c'est celle-ci qu'il faut démarrer avec le précédent. Voilà. On va vérifier une dernière fois. Cette fois-ci ça marche. À vous de reproduire cette manipulation pour toutes les diapositives. Vous pouvez copier-coller une diapositive pour récupérer la mise en page. Donc on fait copier et vous la collez juste en dessous, CTRL-V. Comme ça, vous avez exactement la même mise en page. Vous n'avez pas besoin de reproduire votre mise en page pour chaque diapositive.